Salut, bonsoir chers camarades de Côte d'Ivoire, c'est encore moi, Suleiman Bago Kone. Connectez-vous très rapidement. On va passer aux choses sérieuses. Partagez la vidéo au maximum. Mettez dans tous les groupes. Mettez les cœurs. Protégez surtout la vidéo. Parce que les sorciers là, ils vont venir tout de suite là. Les sorciers, ils vont venir bloquer la page. Les sorciers. Partagez, chers camarades, mettez les cœurs, on va avancer. Chers camarades, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai fait une vidéo où j'ai mis à nu la stratégie de Ouattara. Alassane Ouattara, c'est un petit joueur. C'est un petit joueur politique. Où on est actuellement là, il y a deux cas dans cette histoire de maladie d'Alassane Ouattara. Et s'il n'a pas fait attention, le premier cas, soit il accepte de dire aux gens que je suis malade. Et s'il n'a pas fait attention, là-bas, derrière tout le monde là-bas, ils vont donner poison pour le diable. Parce que, à mon avis, il ne fait plus trop l'affaire. Parce que, de façon géopolitique, le Burkina Faso, le peuple burkinabé s'est levé aujourd'hui. Ils sont en train de dire que c'est la France qui est l'État terroriste. Que c'est la France qui finance les terroristes. Et eux, ils sont dans France dégage. Je vous ai dit hier dans ma vidéo que la France a réussi à corrompre Roch-Marc Christian Kaboré. Je vous ai dit ça hier dans ma vidéo. Donc, les peuples burkinabés ont pris drap. Ils ont pris drap que le fait que le petit frère de Blaise Compaoré soit extradé vers le Burkina Faso à l'instant T là, c'est pas normal. C'est trop louche. Il y a trop anguille sous roche. Donc eux sont levés, ils ont dit que la France est derrière tout ça. Ils sont en train de dire France dégage. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'actuellement là, si vous voyez partout dans le monde, partout en Afrique, l'impérialiste est en difficulté. Les Français sont en difficulté. L'Occident est en difficulté. Frère, ils sont en difficulté parce que le peuple se lève. Le peuple est en train d'être éveillé petit à petit. Donc, ils sont en difficulté. Donc, pour sacrifier Ouattara pour leur permettre de gagner en temps sur Gbagbo, le fin stratège qui est rentré dans la politique ivoirienne actuellement, c'est un petit problème pour eux. Ils sont capables de tout mélanger tous les pions, sacrifier Ouattara, donner poison à Ouattara, le vadi de crise cardiaque quelque part là-bas, et puis on ment pour dire qu'il est mort de coronavirus, donner poison là-bas, et puis mentir pour dire qu'il est mort de coronavirus. Ça, c'est à la minute. Ils vont faire ça, et puis ils vont donner le pouvoir à Bremen Téné. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention des RDR, parce que il y a beaucoup de RDR qui viennent me regarder ici. J'ai un camarade, il y a un frère qui m'a dit ça il y a la dernière fois. Il dit là, son grand frère, qui m'aime pas. Son grand frère ne m'aime pas. Toujours quand il voit mes vidéos. Mais il va regarder mes vidéos du début qu'elle a fait. Mais il ne m'aime pas. Tiens, tu souffres, hein, frère, tu souffres, tu ne m'aimes pas. Mais tu es dans ma vidéo. Tu souffres. Bon, il faut prendre ce petit cadeau là. Hein. Demandez à Alassane Ouattara dès maintenant. Parce que vous, quand on vous demande toujours là, vous les gens de RDR, vous dites toujours que Alassane Ouattara ne peut jamais mettre son petit frère comme président. Il ne peut jamais mettre son petit frère comme candidat du RDR. Toujours vous nous dites ça. Toujours vous me dites ça. Dans tous nos débats, vous me dites que c'est impossible qu'Alassane Ouattara ne peut pas le faire. Bon, je vous demande aujourd'hui, je vous donne un petit scoop. Allez demander à Alassane Ouattara de nommer déjà son vice-président. Allez demander à Alassane Ouattara de déclarer le nom, de rendre public le nom de son vice-président. Parce qu'il a déjà nommé son vice-président et son vice-président c'est son petit frère. Le jour où il va mourir, ils diront que c'est son petit frère qui est le vice-président de Alassane Ouattara. Donc c'est un coup qu'ils ont préparé pour vous. Parce qu'on n'est pas rendu public, mais c'est lui qui est le vice-président. C'est moi qui vous donne ça aujourd'hui, un petit cadeau. Les gars de RDL, là, c'est Bremen Téné qui est le vice-président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je vous donne ça comme cadeau. Si vous ne croyez pas, regardez, soyez patient et vous allez voir. Ça là, ça ne ment pas. Et il va imposer Bremen Téné comme le successeur, comme son propre successeur, si jamais
la France, ou bien si jamais l'Occident arrive à le faire plier sur le côté de la limitation d'âge, si l'Occident lui met la pression de diminuer l'âge à 75 ans, c'est son petit frère là qui va vous imposer. C'est ça qui est la vérité. Ça, il faut que vous croyez à ça déjà. Donc, mettez le cœur et partagez la vidéo chez Camarade Bénégovois. Alors, aujourd'hui, le feu stratège, le président Gbagbo Laurent, le simple oiseau mythique, le génie de Gozo, le génie de Gozo, le génie de Ganoua, Kempe, Nako Kou, Niko Bangara, Ibedita Djini Koko, Kelebaye, Naka Foko Abake Pian, faut être que, on parle du 10, on parle du Woody de maman, Po ini Paye, Bango Mani Songoma, Trogotraga Ani Krenkraba, Krogotraga Ani Krenkraba, Chelu Loche, Chelu Bemache, Babole Chelu Le Cheli, Chelu Bemache, Machouao, Bomna Yu, Bomna Yu Dateba, Ado Komima, Betoba, Bomna Yu, Adoma Yu Dateba, Ado Komima, Beteba, Fevi, Sagoma Chena, c'est Gbagbo ça, tu peux pas. Les nuages sont comme des champignons dans l'air, dans le ciel. Tu peux voir, mais tu ne peux pas les arracher. C'est des Gbagbo qu'on vous parle ici, chez Camarade Bénégovois. Alors, comme il a vu l'atmosphère politique, il a lu l'atmosphère politique, et il voit que Alassane Ouattara est dans des coups bas. Il voit qu'Alassane Ouattara est trop dans les yiaï, trop dans les mouvements bizarres. L'Assemblée, le comité central extraordinaire devait se tenir où? Au siège du parti à Cocody. Mais comme il a vu que le mouvement est en train d'être bizarre, il a changé la position. On va à Treichville le 9. Frère, qu'est-ce qu'on va faire à Treichville le 9? On va au palais de la culture de Treichville. Au palais de la culture de Treichville. À l'ordre du jour, on va rendre hommage aux camarades et sympathisants disparus pendant la crise. Pendant les crises, les deux crises là, 2010, 2011 et puis 2020. Les camarades et sympathisants disparus, on va leur rendre hommage d'abord. Et le président Gbagbo va faire une importante adresse à la nation. Il va faire une importante adresse à la nation. C'est-à-dire qu'il va parler aux parents des victimes. Il va parler aux victimes de la crise post-électorale. Le 9. Et donc, vous savez que le président Gbagbo, contrairement à ceux qui s'agitent derrière le positionnement au FPI, contrairement à ceux qui courent, ceux qui sont dans tous les coups, ceux qui vont s'embourber ici et là à cause de la tête, à cause de la présidence du FPI, contrairement à eux, le président Gbagbo est dans une démarche de démocratisation de la sphère politique, de l'atmosphère politique ivoire. Le président Gbagbo dit il faut libérer les prisonniers politiques. Nous, notre combat à présent, notre combat actuel, c'est de faire en sorte que tous nos camarades qui sont en prison soient déjà avec nous. Pour libérer déjà tous nos camarades qui sont en prison, tous nos camarades qui sont détenus dans les geôles de la prison de la Maka de Alassane Ouattara. Il faut les sortir, les mettre autour de nous d'abord, dans un premier temps. Quand on a fini d'avoir avec nous tous nos camarades qui sont en prison, maintenant on va se battre pour que tous les exilés politiques, pour que tous les réfugiés politiques rentrent dans un cadre sécurisé en Côte d'Ivoire. C'est ça notre combat. Donc demain, le 9, le président Gbagbo ira s'adresser à la nation par rapport à ce qui va se passer, à ce que Alassane Ouattara va poser comme pas le 6 et le 7 août 2021. Parce que le président Gbagbo est allé le voir, pas parce qu'il n'a jamais vu un homme qui a une bouche tordue. Le président Gbagbo est allé le voir, pas parce qu'il n'a jamais vu un homme qui a un œil qui fait comme ça. Non,
Eh Dieu. Eh, Bago Kone, Itaka Dolani. Itaka Dondoni. Eh Dieu. Alors, le plan est allé le voir, pas à cause de ses yeux qui vont comme ça. Il est allé le voir pour qu'il libère les prisonniers politiques. Nos prisonniers politiques là, il n'a qu'à les libérer. C'est pour ça que le plan est allé le voir. Donc, il ne peut pas faire croire au président Gbagbo que si le plan vient le voir, il va accéder à libérer les prisonniers politiques et derrière, il joue un double jeu. C'est impossible. C'est impossible. Parce que, je vous dis, là, l'objectif d'Alassane Dramane Ouattara, l'objectif principal d'Alassane Dramane Ouattara, c'est d'exclure le président Gbagbo de la lutte politique en Côte d'Ivoire. C'est d'exclure le président Gbagbo de la politique en Côte d'Ivoire. C'est ça l'objectif d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, il est en train de user parce qu'il sait que la libération des prisonniers politiques de 2010-2011 tient le président Gbagbo à cœur. Comme il sait que le président Gbagbo est beaucoup peiné par ça, donc il veut user sur ça pour demander au président Gbagbo de sortir de la politique. Autrement dit, il ne va pas les libérer. C'est ça son intention. C'est ça son intention. Mais le président Gbagbo nous a dit, et il a toujours dit, que les marches, ça marche. Les marches, ça marche. Et le président Gbagbo, dans toute sa lutte politique, il n'a jamais pris d'armes. Il n'a jamais lancé pierre. Il n'a jamais pris machette. Il n'a jamais pris couteau. Il a toujours marché et ça a marché. Frère, le président Gbagbo nous a dit que les marches, ça marche. Donc, je demande à tout le monde d'être mobilisé. Je demande à tout le monde d'être galvanisé. Je demande à tout le monde de se mettre en ordre de bataille. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, c'est rentré ça. Vous êtes là toujours dans les histoires de Afin-Nessan, de Madame Tan. C'est pas là-bas le combat. Et j'aimerais ici interpeller ceux qui s'enlisent toujours dans ces bêtises, dans ces conneries là. Je vous dis ici, vous avez combattu. Vous avez combattu, vous vous êtes exposé. Jusqu'à le président Gbagbo est sorti, vous êtes allé à La Haye, vous avez affronté le froid, vous vous êtes battu contre vents et marées. Aujourd'hui, le président Gbagbo est sorti, le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Mais c'était pas ça initialement, c'était pas ça essentiellement le combat. Ça, c'était un préalable pour continuer le combat de Gbagbo. Oui, il fallait avoir Gbagbo avec nous pour continuer son combat. Mais aujourd'hui, Gbagbo avec nous, donc le combat, il continue toujours. Il continue toujours. La preuve en est que Gbagbo lui-même, dans l'avion, il n'est pas encore descendu sur la terre ivoire. Il a dit aux journalistes que lui, le combat continue parce que quand les présidents africains arrivent, ils ont l'habitude de former un parti unique au pouvoir. Donc le combat continue. Donc lui, il s'est toujours battu contre ça. Il s'est toujours battu pour la démocratie. Donc le combat, il continue. Donc aujourd'hui, vous êtes battu, le président Gbagbo est sorti. Aujourd'hui, le président Gbagbo est dans la politique. Aujourd'hui, le président Gbagbo est sur le terrain de la politique en Côte d'Ivoire. Ce que vous avez fait, ce que vous devez faire là, c'est de rester toujours derrière le président Gbagbo. Parce que si vous fâchez, si vous offusquez, si vous toujours vous êtes dans les critiques bidons, les critiques qui ne servent à rien, vous êtes toujours là en train de dénigrer. Si vous êtes dans le dénigrement incessable, ça ne va pas vous arranger. Pourquoi? Parce que vous vous serez battu pour rien. Vous serez battu pour rien. Parce que moi je ne peux pas comprendre qu'un homme se bat pour qu'un homme soit de prison. Son leader soit de prison. Et après que son leader soit sorti de prison, tu arrêtes de débattre. Tu arrêtes de débattre et tu commences à attaquer ton leader. Pourquoi? Aucune raison fondée. Aucune raison politique fondée. Vous êtes là pour des spéculations. Vous vous battez pour des spéculations, pour des intérêts personnels. Vous critiquez Gbagbo parce que votre mentor Afin-Nessan est mis de côté, votre telle personne est mis de côté. C'est pas à faire. C'est pas ça la lutte. C'est pas ça le combat de Gbagbo. Gbagbo, son combat, c'est un combat collectif. C'est un combat qui vise l'intérêt supérieur de la nation. C'est un combat qui vise l'intérêt supérieur de la nation. Comment faire pour que la Côte d'Ivoire soit un pays totalement souverain?
Comment faire pour que la Côte d'Ivoire soit contrôlée que par les Ivoiriens? Comment faire pour que la Côte d'Ivoire soit contrôlée que par les fils et filles de la Côte d'Ivoire? Comment faire pour que les ressources naturelles, le café, le cacao, le VA, le VA, le palmier à huile, l'anacade, tous ces produits agricoles-là puissent impacter la vie sociale des Ivoiriens dans le bon sens. Positivement, tout ça, il faut que ça puisse, en tout cas, impacter la vie sociale des Ivoiriens. Pourquoi? Il faut que les Ivoiriens sentent que, vraiment, sur nos terres, il y a cacao qui pousse. Sur nos terres, on est à l'aise parce qu'il y a EVA qui pousse. Sur nos terres, on est à l'aise parce qu'il y a l'anacade qui pousse. Mais aujourd'hui, l'anacade du Nord, c'est d'emploi aux Indiens. L'anacade du Nord, c'est d'emploi aux Français. L'anacade du Nord, c'est d'emploi aux Occidentaux. Mais pourquoi l'anacade du Nord ne peut pas servir d'emploi aux Nordistes? Pourquoi? Et d'ailleurs, le Vietnam avait proposé en 2018 1000 francs le kilo de l'anacade. Mais l'Occident s'est opposé à ça. L'Occident s'est opposé à ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entreprise en Côte d'Ivoire qui puisse transformer l'anacade de la matière première en produit fini. De la matière première en produit fini. Donc les planteurs ne sont pas à l'aise. Les planteurs ne sont pas à l'aise. Oh, l'anacade, ça crée de l'emploi. Le cacao, par exemple, on peut fabriquer des chocolats, on peut transformer le cacao en produit fini en Côte d'Ivoire. On peut le faire. Si d'autres personnes le font, nous, on peut le faire. Voilà, mais ça dépend de la volonté politique. Tout ça relève d'une bonne volonté politique. Donc c'est pour tout ça le président Gbagbo se bat. C'est pour tout ça le combat du président Gbagbo est engagé. C'est pour tout ça nous autres on adhère au combat du président Gbagbo. Voilà, pour l'intérêt supérieur de la nation, pour que nos camarades, pour que nos frères, pour que nos amis puissent travailler. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Frère, il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Hein? La France ne produit pas le cacao, mais la France la France, il y a des chocolats made in France. La France fabrique du chocolat, mais la France ne produit pas de cacao. Les États-Unis ne produisent pas de cacao. Il y a beaucoup de pays qui ne produisent pas de cacao, mais qui sont premiers en chocolat au monde. La Suisse, par exemple, cacao pousse pas là, mais ils sont premiers en chocolat au monde. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nos présidents, le président qui est là aujourd'hui, n'a pas une bonne volonté politique pour que les entreprises fleurissent en Côte d'Ivoire. Parce que si on doit fabriquer le cacao en chocolat, ça va créer du travail. Ça va créer de l'emploi. Et ces emplois-là, qui va les faire? Ces emplois-là, qui va les avoir? C'est les Ivoiriens qui vont les avoir. C'est pour ça que nous nous battons. C'est ça le but de notre combat. Et c'est ça le but du combat de Gbagbo. C'est ça le but du combat de Gbagbo. Mais comme un combat, c'est une succession de batailles. Un combat est une succession de batailles. Et chaque bataille en appelle une autre. Aujourd'hui, on est au stade de la libération de nos camarades qui sont en prison. On est au stade de la libération totale, entière de nos camarades qui sont en prison. Nos camarades qui sont contraints à l'exil. Il faut que tous puissent rentrer. Il faut que tous puissent retrouver la terre de leurs ancêtres. Il faut que tous puissent retrouver leurs familles respectives. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça aujourd'hui qui est la bataille fondamentale. C'est ça aujourd'hui qui est la bataille qu'on doit en tout cas affronter. Et ensemble, il faut qu'on soit comme un bloc, il faut qu'on soit comme un seul homme, il faut qu'on soit comme un seul homme derrière le président Gbagbo pour mener à bien cette bataille. Pour mener à bien cette bataille. Parce que le président Gbagbo l'a dit, il a plusieurs fois dit dans ses sorties, il dit, même si je tombe, enjamber mon corps et continuer le combat. Il dit, même si je tombe, enjamber mon corps et continuer le combat. On ne peut pas continuer un combat après le plan Gbagbo si nous sommes dans des bêtises de positionnement, si nous sommes dans des guerres de positionnement, si nous sommes dans des guerres internes de positionnement d'intérêt personnel. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on soit derrière Gbagbo, il faut qu'on soit unanime sur ce point, il faut qu'on soit unis parce que l'intérêt supérieur de la nation passe avant tout. L'intérêt supérieur de la nation passe avant tout. Alors laissez vos blabla, laissez vos mesquineries, revenez dans le combat, moi je vous en prie. Revenez dans le combat, moi je vous en prie. Alors tout le monde, soyez focus, soyez attentifs. Le 9, le président Gbagbo va s'adresser à la nation.
Le 9, le président sera du côté du palais de la culture et il va s'adresser à la nation. Le 9, par rapport à ce que Alassane Ouattara va raconter comme boba, le 9, par rapport au pas que Alassane Ouattara va poser, le président Gbagbo va s'adresser à la nation. Et c'est selon ce que le président Gbagbo va dire. Quand ça sera en collaboration directe avec le PDCI et tous les partis alliés. C'est ça que nous devons suivre. Et c'est ça que nous allons suivre. Car c'est de ça qu'il s'agit. Car c'est du combat de Gbagbo qu'il s'agit. Car c'est de la souveraineté de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans la complaisance. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans les bêtises. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans la soumission. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans les indignations incessables. Il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse. C'est de ça qu'il s'agit dans la Côte d'Ivoire. Alors, le 9, le président Gbagbo va parler. On est attentif et on attend. On est attentif et on écoute ce qu'il va dire. Nous allons suivre. Nous allons suivre. Mais retenons sur nous que aujourd'hui, au stade où on est, c'est la libération totale de nos camarades. Le retour des exilés politiques. Même sur le Guillaume, qui était adressé de Gbagbo hier, il doit rentrer. Gbagbo l'a dit. Même sur le Guillaume, il doit rentrer. Voilà. Il doit rentrer. Si on doit faire ce qui doit se passer, doit se passer, mais il doit pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Il ne doit pas être contre l'exil. Nous autres, parce qu'on parle, on ne peut pas rentrer chez nous. Parce qu'on parle, on ne peut pas rentrer chez nous. On n'a tué personne. On n'a rien volé. Mais on ne peut pas rentrer chez nous parce qu'on critique, parce qu'on parle. C'est dangereux pour une démocratie. C'est dangereux pour une démocratie. Les Français passent tout le temps à longueur de journée à critiquer la politique de Macron ici. Mais il n'y a rien. Personne ne le met en prison. Pourquoi c'est chez nous, on n'est pas fait la démocratie? Pourquoi? Alors le peuple se bat pour tout ça. Le peuple se bat pour tout ça. Tout ça est inclus dans le combat de Gbagbo. La démocratie, la liberté d'expression. C'est de ça qu'il s'agit. L'état de droit, l'instauration de l'état de droit vrai en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est comme on appelle le Côte d'Ivoire. Soyez focus, soyez attentifs. Le 9, le peuple va s'adresser à la nation. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo Kavisa. 2025, Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est le point. On est ensemble. Ciao.